Bon, salut à tous. Aujourd'hui, le ciel est un peu couvert, mais bon, le temps est un peu séchant, une petite brise légère. Je bine un peu les pommes de terre à la RC Tri. Les pommes de terre que j'ai plantées il y a une semaine, mercredi dernier, non? Donc je les passe à la RC Tri et après je vais essayer de dérouler un plastique qui n'en est pas, un film noir biodégradable, en vue de essayer de réchauffer un petit peu le sol. Donc, je vous fais voir pourquoi je fais un bout d'RC Tri avant et après on voit la suite. Le sol, il est comme ça, un petit peu limoneux et un petit peu battant, donc ça nous fait une croûte. Alors là ça va, elle n'est pas encore trop dure parce qu'elle est un petit peu humide. Si on regarde dessous, la structure est belle, il n'y a pas de souci. Il y a quelques petites mottes mais c'est pas bien méchant. La motte est belle, bon, les pommes de terre sont là-dessous. Donc voilà, ça fait ça le topo. Et après, binage à la RC Tri. Donc j'ai cassé cette croûte de battance. Et bon, il me restera toujours ces petites mottes là. Et par-dessus, je vais essayer de dérouler un plastique, comme j'ai dit, dégradable, de manière un petit peu à stimuler les pommes de terre. Donc voilà, on fait ça. Et puis on fait ça. Hop, je repaye que le drone. Donc voilà donc la RC Tri au boulot. Donc c'est une RC Tri grégoireagri.com. Grégoireagri.com, c'est pour le site. Avec roue de terrage et ressort indépendant, enfin dans chaque dent. Et si on touche à cette dent, elle est montée sur un ressort indépendant. Si on, celle-là. Donc il y a autant de ressorts que de dents. Et ça lui permet en fait d'épouser parfaitement le sol, puisque cette dent-là travaille elle dans la roue un petit peu, et celle-ci, lui, avec une tension un petit peu plus dure, mais travaille sur le haut de la butte. En profil, ça fait comme ça. Donc il n'y en a aucune, là ici on voit très bien, il n'y en a aucune qui est alignée. Donc elle suit vraiment la structure du sol. Donc voilà, inside, on roule à 8 km/h quasiment. Et puis donc le principe c'est de suivre, c'est pas de s'occuper des roues, mais il faut que je suive la petite bosse qui est sur le capot alignée avec ce qu'il y a, voilà, comme ça là, ce qu'il y a, la petite motte de terre qu'il y a entre les deux buttes de pommes de terre. Voilà. C'est pas bien sorcier, mais il faut être un peu vigilant. On n'a pas encore le GPS, donc pour l'instant, on conduit. On voit bien l'action vibrante des dents de la RC Tri qui brise le dessus de la butte et qui détruit cette petite croûte de battance. Donc voilà, un peu plutôt sympa.
Donc là on est une demi-heure, non une petite heure après le passage de la RC-Tri, donc on voit que un petit peu que ça a blanchi un petit peu. On voit aussi qu'on a arraché une ou deux petites mauvaises herbes comme celle-là. Ouais, il n'y en a pas encore de trop. Et donc, donc la terre n'est pas froide, hein, c'est pas... On voit bien. Donc là maintenant on va dérouler le plastique sur la planche. Et ainsi on va couvrir les deux rangs de pommes de terre qui sont ici et ici. Et même si on a, puisqu'on est que en mars, fin mars, si on a encore des pluies un peu froides ou des gelées ou des trucs comme ça, l'eau va couler de chaque côté de la planche et va garder ainsi la terre avec une structure plus légère ici. De plus, le plastique noir au soleil va absorber la chaleur et va réchauffer les sillons. Donc voilà, là j'ai croché la dérouleuse sur le cubota. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais mettre le plastique et puis on va commencer le déroulage. Donc voilà le boulot. J'en profite pour récupérer le drone. Hop là. Donc voilà le boulot. C'est un peu moteux ici sur le plastique. Mais on va avoir l'opération de la pluie, du vent, enfin un petit peu tout, qui vont faire en fait que ces mottes là, elles sont pas très solides et elles vont un petit peu se déliter et elles vont retomber ici. Après, pourquoi est-ce que je fais une planche sur deux? Parce que ici, mon rang il est là et ici j'ai pas trop la place. Le rang est là. Ici j'ai pas trop la place de repasser avec le avec la dérouleuse. La rasette ici va choper en fait le plastique d'à côté quand je vais revenir. Donc je fais une planche sur deux et ces deux rangs là seront gérés normalement. De plus, quand je vais rerouler ici, une partie des, quand je vais vouloir buter cela ou rebiner, quand je vais rouler ici, les mottes qui ici auront séché, je vais rouler dessus un petit peu au bord et puis en fait je vais les écraser, il n'y en aura plus. Donc voilà ce que ça donne. On va suivre ça, mais normalement, en théorie, on peut gagner 15 jours, 3 semaines par rapport à celles qui sont dehors. Donc, affaire à suivre.
Donc voilà, la vidéo sur le binage et le paillage des pommes de terre Charlotte touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et tout, à me laisser un petit commentaire, à me poser des questions, pas comme d'habitude. C'est super sympa. Un petit coucou à Elodie qui se reconnaîtra puisque elle a parlé de moi dans sa vidéo. Donc j'y fais un petit coucou aussi, je lui souhaite bon courage et à très bientôt. Salut!